Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com pour une vidéo aujourd'hui sur les zapiekanka, un classique de la street food polonaise. Quand je suis parti à Cracovie, très jolie ville d'ailleurs, j'ai vu que dans le quartier juif, il y avait un kiosque comme ça, avec plein de petits restaurants, quoi, on va dire, vraiment de comptoirs plutôt, qui vendaient une spécialité locale que l'on appelle zapiekanka, zapiekanki quand il y en a plusieurs, excusez mon polonais, et c'était vraiment super bon parce que c'était des espèces de baguettes longues comme ça, on appelle ça la pizza polonaise, et je trouve ça vraiment très street food. C'est vraiment quelque chose qui va pouvoir être sur le barbecue si vous recevez des amis pour un soir de match. Et en fait, tout simplement, ça a été créé dans les années 70 quand il y a eu une pénurie au niveau des aliments dans les magasins du pays, en Pologne. Le gouvernement a autorisé à la création de cafés, de restaurants, etc. pendant le communisme. Et du coup, ils ont créé cette pizza polonaise qui se fait sur une demi-baguette. Vous allez voir, c'est vraiment très bon. Donc, il y a la version basique que l'on va faire aujourd'hui avec des champignons, du fromage, un peu de ketchup dessus, de la ciboulette. Et en fait, après, dans les années 90, ça a été un peu oublié et ça a été repris dans les années 2000 avec l'apparition des burgers, enfin de tout ce qui est street food, des burgers, des pizzas, etc. Et ils en ont fait vraiment la pizza polonaise parce qu'on peut trouver des zapiekanka avec absolument tout dessus. Donc je me suis dit, pourquoi pas en faire une French version avec, pourquoi pas, une version un peu plus savoyarde. Allez, on commence par allumer le barbecue dans un premier temps. Pour allumer le Big Green Egg, aujourd'hui, on va faire une solution un petit peu différente. Donc là, j'enlève le chapeau que je conserve à cet endroit-là, avec l'espèce de petit parapluie. J'enlève le tout. Comme d'habitude, ici, je vais racler pour que les cendres de la cuisson précédente tombent en bas dans le récupérateur de cendres. Ensuite, ici, je vais récupérer ces cendres-là. Ça, c'est très important parce que ça permet d'avoir un bon flux d'air pour que ça monte facilement en température. Ici, je vais rajouter un tout petit peu de charbon. Hop. Voilà, vraiment pas plus que ça. Vous voyez, c'est 3-4 morceaux. Allez, celui-ci qui est tombé également. Une fois que j'ai tout mon charbon comme ça, donc je dispose bien ici. Je vais utiliser un décapeur comme ça. Alors on appelle ça aussi Lowflighter, c'est la marque, je ne sais pas comment ça s'appelle sinon. Donc voilà, c'est ça, et c'est comme un décapeur thermique, mais beaucoup plus fort par contre. Et il suffit juste d'appuyer sur un bouton. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il vous faut une prise électrique. Et là, par contre, en 30 secondes, ça peut prendre. Et quand ça prend bien comme ça, donc je lève un petit peu pour que l'air souffle dessus. Voilà, et puis là j'ai un bon foyer déjà. Voilà. Et par contiguïté, je fais prendre à côté. Voilà. Et je vais essayer de faire 2 foyers à peu près comme ça. Et là j'ai la main dans la poche, on est vraiment tranquille. Et ça va bien prendre. Je refais un autre foyer ici. Je réorganise ensuite un peu les braises. Voilà, comme ça. Et voilà, mon feu il est prêt. Là ça m'a pris, je sais pas, 7 minutes peut-être. La configuration d'aujourd'hui sera un petit peu différente. Alors soit vous pouvez mettre directement la grille. Nous on va faire en mode plancha. Donc je vais mettre le système expander ici avec la petite plancha. Oh, c'est tombé. Le plus proche possible des braises. Voilà. Et la demi-grille un petit peu plus haut ici. Allez, je ferme et je laisse monter ça à environ 180 degrés. Alors on va laisser ça bien ouvert. Et puis aujourd'hui vous voyez qu'il neige, il grêle un petit peu. Et mon petit parasol il va bien m'aider aujourd'hui, je trouve. Alors dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est je fais revenir mes petits champignons sur la plancha comme ça. Donc j'ai mis un petit filet d'huile. Voilà, ça va vraiment pas durer longtemps. On optimise la surface de contact en mettant sur vraiment toute la plancha. Vous voyez qu'il n'y a rien qui accroche, c'est vraiment sympa. Comme ça. Allez, on va les laisser cuire. Si vous n'avez pas de plancha, vous pouvez mettre ça dans une... donc soit le faire à la maison, soit le faire dans une poêle en fonte. Ça résiste très bien à la cuisson sur le barbecue. Allez, encore 2 minutes. Je vous rappelle juste que si vous voulez cuire comme ça en cuisson directe, le couvercle ouvert, pensez à vraiment bien fermer la trappe en bas, parce que sinon il va y avoir en bas ouvert, ici gros apport d'oxygène et ça va vraiment tout brûler. Alors que vous voyez là en faisant une gestion comme ça, mes petits champignons ne sont pas noirs, ils ne sont pas brûlés, ils cuisent doucement. Voilà. Mais pour garder bien toute l'humidité, moi j'aime bien cuire un petit peu plus à l'étouffer en fermant le couvercle. Donc voilà, je les redispatche un petit peu, je les tourne, il n'y a rien qui accroche. Et au bout de 7 minutes, on va voir, oui parfait, vous voyez ils sont fondants comme ça, sans avoir trop brûlé, même pas du tout. Allez super, je vais pouvoir les enlever.
Et pour la version savoyarde, on va mettre ici des petits oignons avec juste à côté des lardons. Voilà, et je laisse cuire comme ça. On va vérifier au bout de quelques minutes. Oui, super. Ah, vous voyez, il n'y a toujours rien qui accroche. Je suis vachement content quand même sur ça parce que c'est la première fois que je l'utilise. Cette plancha Big Green Egg. On attend encore que les oignons soient un petit peu plus cuits. Il manque un petit peu de caramélisation aussi au niveau des lardons. Voilà, on va les laisser encore un tout petit peu. On va bien mélanger tout ça. Ça va cuire dans le gras du lardon. Magnifique. On augmente la surface de contact en mettant un petit peu partout. Voilà, et on laisse encore 5 minutes comme ça, mais vraiment il n'y a rien qui accroche. C'est super. Et puis la gestion de la température est vraiment super simple avec ce type de barbecue. Pour faire un zapier canca, j'ai pris une baguette comme ça. Donc vous avez vu, j'ai essayé de la prendre la plus blanche possible. On va la couper en deux, ici à peu près. Et on va la redécouper en deux dans la longueur comme ça. Donc en se mettant bien parallèle au plan. En fait, comme on va la refaire cuire, c'est important qu'elle soit la plus blanche possible. Parce que si elle est déjà bien cuite, après elle va être un peu trop croustillante. Voilà, comme ça. Super. Et pareil de l'autre côté. Voilà, comme ça j'ai mes 4 bouts de baguette. Évidemment, vous pouvez le faire sur une baguette entière. Mais déjà, ça c'est pas mal à manger, hein, comme ça. On revient à nos moutons, ou plutôt à nos oignons, ici, parfait. Allez, là ils sont très bien, je vais pouvoir les sortir. Je suis vraiment content de voir qu'il n'y a rien à brûler ici. Et là, je vais pouvoir faire chauffer une demi-plaquette de beurre ici pour qu'elle soit bien fondue, qu'on mettra ensuite sur le pain. Voilà, comme ça. Au bout de quelques minutes, on voit que voilà, il est totalement fondu. Super, je vais pouvoir réserver ça et on va transformer du coup ce barbecue. J'enlève ici la grille, j'enlève ensuite la plancha. Comme on va faire comme dans un four avec de la cuisson indirecte, ici je mets le déflecteur ainsi que la grille et je stabilise le barbecue à 180 degrés. Pour leur donner un côté bien croustillant, du coup je vais pouvoir mettre sur mes petites pizzas polonaises, comme je vous ai dit que ça s'appelait du beurre ici, hein, donc on va en mettre. On va les peindre en premier là-dessus. Il faut être généreux hein, sur cette phase-là. Alors, on va aller assez vite parce que du coup, comme il fait très froid et qu'il neige, c'est déjà en train de durcir. Ensuite, sur la version polonaise de base, ici, on met des champignons. Alors, plus ou moins, après, c'est vous qui voyez. Puis, franchement, faites comme vous le souhaitez. Là, on va en faire 2 comme ça. Sur la savoyarde, je vais mettre le mélange lardon plus oignon. Pour être bien gourmand, on va pouvoir mettre des tranches de fromage à raclette dessus. Voilà, 3, c'est magnifique. En plus en taille, c'est pile poil. Et sur les basiques polonaises, on va rajouter de la mozzarella dessus. Voilà. Donc pareil, hein, assez généreusement, parce qu'il va falloir que ça gratine et que ce soit très joli. Voilà, j'ai bien calé le barbecue à 180 degrés, donc c'est vraiment très rapide et je vais pouvoir disposer les baguettes dessus. Voilà, les 4 sont là et en fait avec les barreaux de la grille c'est d'autant plus simple à bien les faire tenir droites pour éviter qu'elles ne tournent comme ça. Vous voyez, si celle-ci elle n'est pas tout à fait droite, je peux venir la mettre entre 2 barreaux et elle le sera. Allez, on laisse comme ça 5 minutes juste le temps que ça gratine. En fait je suis en train de penser à un truc parce que là ça fond bien, c'est parfait. Par contre ça gratine pas, donc on va mettre ce système expander dessus et je me demande si en étant un peu plus haut, proche de la base, eh ben ça va un peu plus gratiner. Donc voilà, on va pouvoir les mettre comme ça. Elles ont l'air d'être bien croustillantes avec le beurre qui les assèche pas. Voilà, parfait, on va les mettre un petit peu plus haut du coup. On va ouvrir et voir à quoi ça ressemble. Oh super, super. Bon bah parfait, avant que ça noircisse de trop, je vais pouvoir les enlever. Alors sur les zapier kanki, quand il y en a plusieurs, les traditionnels, il y a toujours un trait de ketchup comme ça. Ça, je me souviens, j'avais pris celle-ci, un ami avait pris la Diavola, il s'était arraché. Mais voilà, juste comme ça. Et un peu de ciboulette à la fin.
Vous avez vu ça? Oh là là, quand c'est généreux, c'est hyper bon et c'est hyper simple à faire pour une soirée, un soir de match ou quelque chose. Alors, vous voyez, ça n'a absolument pas brûlé en dessous, ça reste très croquant, comme on l'entend. Et je vais mettre un croque dedans, on va voir ce que ça donne. On arrive au bout de cette vidéo, j'ai goûté la version tartiflette, la French version. On va goûter maintenant la version basique, alors celle avec du... Oh, les deux se sont collés un petit peu, avec le ketchup, la mozza et les champignons. On va voir, ici, allez, un tout petit bout comme ça. C'est vraiment très bon, très croustillant. Vous savez, des fois on peut en trouver un petit peu similaire en boulangerie, mais là quand ça vient d'être fait, franchement si vous n'avez pas le temps de faire une pâte à pizza à 48 heures, etc. comme je vous ai déjà montré, vous allez en boulangerie, vous prenez un pain, vous coupez, vous faites tous vos petites mises en place avant et c'est vraiment très bon, très croustillant avec une petite salade. Ça régalera petits et grands, soir de match, vous n'avez pas le temps. Franchement, c'est vraiment super bon. Et après, il y a toutes les déclinaisons possibles. On peut en faire... je sais pas moi, des nordiques avec du saumon fumé, de la crème fraîche, un petit peu d'aneth. On pourrait en faire des texanes avec du pulled pork. Waouh, ça doit être un super truc avec un petit peu de sauce barbecue. Enfin voilà, après, laissez libre cours à votre imagination. J'espère que vous avez aimé cette recette qui change des saucisses et des brochettes, les zapiekanki. Un zapiekanka, deux zapiekanki au barbecue et je vous ai montré différentes choses, donc comment utiliser une plancha sur un barbecue de type Kamado, le couvercle ouvert pour pas que ça brûle. Vous avez vu que c'est hyper polyvalent, on a pu faire plancha, on a pu faire fondre du beurre, on a pu faire gratiner, tout ça en gérant très facilement les températures avec l'entrée et la sortie d'air. On se retrouve bientôt sur mon blog, le barbecue de Rafa. Abonne-toi à ma page Facebook, le barbecue de Rafa, mon compte Instagram et abonne-toi également à ma chaîne YouTube. Allez, à bientôt!